Bienvenue au podcast Lumière de vie avec Véronique Omans. Par des portes d'or de Mabel Collins. Chapitre 1. La recherche du plaisir. Nous connaissons tous cette dure réalité appelée souffrance qui poursuit l'homme. Chose assez étrange à première vue, elle ne procède pas selon une méthode vague et incertaine, mais, bien au contraire, avec une obstination manifeste et soutenue. Sa présence n'est pas absolument continue, car dans ce cas l'homme ne pourrait plus vivre, mais son opiniâtreté ne se relâche jamais. Le spectre du désespoir demeure en permanence derrière l'homme, prêt à le toucher de son doigt terrible s'il se trouve satisfait trop longtemps. Qu'est-ce qui a donné à cette ombre effrayante le droit de nous hanter depuis l'heure de notre naissance jusqu'à celle de notre mort? Qu'est-ce qui lui permet de rester sans cesse à notre porte, qu'elle tient toujours entr'ouverte de sa main impalpable mais combien horrible, prête à entrer au moment qu'elle juge opportun? Le plus grand philosophe qui ait jamais vécu doit finir par succomber devant elle. Et celui-là seul est un philosophe, au sens propre du terme, qui reconnaît qu'on ne peut lui résister et sait que, semblable à tous les autres hommes, il devra souffrir tôt ou tard. Cette souffrance et cette détresse sont une part de l'héritage humain. Et celui qui décide que rien ne le fera souffrir ne fait que s'envelopper d'un manteau d'égoïsme profond et glacé. Mais s'il peut le protéger contre la douleur, ce manteau l'isolera aussi du plaisir. Si l'on doit trouver la paix sur la terre et goûter une joie quelconque dans la vie, ce ne peut être en fermant les portes de la sensation qui, précisément, donne accès à la partie la plus élevée et la plus vive de notre existence. La sensation, telle que nous l'obtenons par le canal de notre corps, nous apporte tout ce qui nous incite à vivre dans cette forme physique. Il serait inconcevable qu'un homme veuille bien se donner la peine de respirer si cela ne lui procurerait pas un sentiment de satisfaction. Il en est de même pour chaque acte, à tout instant de notre vie. Nous vivons parce que la sensation nous est agréable, y compris celle de la douleur. C'est la sensation que nous désirons. S'il n'en était pas ainsi, d'un commun accord, nous goûterions les eaux profondes de l'oubli et la race humaine s'éteindrait. Si tel est le cas dans la vie physique, il en est évidemment de même pour celle des émotions, l'imagination, la sensibilité aux différents aspects et toutes ces créations raffinées et délicates qui, grâce au merveilleux mécanisme enregistreur du cerveau, constituent l'homme intérieur ou subtil. La sensation est ce qui fait leur plaisir. Une suite infinie de sensations constitue pour eux la vie. Détruisez la sensation qui leur donne l'envie de persévérer dans l'expérience de l'existence, et il ne restera rien. Par conséquent, l'humain qui essaie de faire disparaître le sens de la douleur et qui propose de se maintenir dans un état constant qui soit satisfait ou blessé, frappe à la racine même de la vie et détruit l'objet de sa propre existence. Et ceci doit s'appliquer, pour autant que nous puissions le comprendre avec notre pouvoir actuel de raisonnement ou d'intuition, à tous les états, même à celui du nirvana, tant désiré par les orientaux. En effet, cette dernière condition ne peut être qu'un état de sensation infiniment plus subtil et plus raffiné,
du moins si c'est effectivement un état et non son annihilation. Et, d'après notre expérience de la vie, qui est notre base actuelle de jugement, il est clair qu'une subtilité plus grande de la sensation signifie une intensité plus vive. Ainsi, par exemple, une personne sensible et imaginative éprouve devant l'infidélité ou la fidélité d'un ami une sensation plus forte que ne le pourrait jamais une personne d'une nature physique plus grossière par l'entremise de ses sens. Il est donc clair que le philosophe qui se refuse à sentir ne se réserve aucun lieu de retraite, pas même le but nirvanique lointain. Il ne peut faire ainsi qu'abandonner son héritage de vie qui est, en d'autres termes, le droit à la sensation. S'il choisit de sacrifier ce qui fait de lui un être humain, il doit se contenter d'une léthargie de conscience, en comparaison de laquelle la vie de l'huître est un état d'exaltation. Mais aucun individu est capable d'accomplir un tel exploit. Le fait qu'il continue d'exister prouve clairement qu'il persiste à désirer la sensation sous une forme si positive et si active que ce désir doit être satisfait dans la vie physique. Il semblerait plus pratique de ne pas se jouer la comédie de l'artifice trompeur du stoïsme et de ne pas tenter le renoncement à une chose que rien ne nous incite à abandonner. Ne serait-ce pas une ligne de conduite plus audacieuse, une manière plus féconde de résoudre la grande énigme de l'existence que de s'en saisir et de l'étreindre fermement pour la forcer à livrer son propre mystère? Si les individus voulaient bien considérer un moment les leçons qu'ils ont apprises du plaisir et de la douleur, ils pourraient découvrir beaucoup sur la cause étrange qui produit tous ces effets. Mais ils sont enclins à se détourner hâtivement de toute étude de soi ou de toute analyse poussée de la nature humaine. Pourtant, il doit exister une science de la vie aussi intangible que n'importe quelle autre discipline enseignée dans les écoles. Cette science est inconnue, il est vrai, et son existence est à peine soupçonnée, à peine suggérée par des penseurs les plus avancés. Son développement ne fait que découvrir ce qui existait déjà, et la chimie est aussi magique et incroyable actuellement pour un laboureur que l'est la science de la vie pour un individu doué de la perception ordinaire. Pourtant, il existe peut-être, et il doit exister, un être clairvoyant qui perçoit la croissance de la nouvelle connaissance, tout comme les pionniers de jadis qui réalisèrent les premières expériences de laboratoire ont vu le système de connaissances atteint actuellement se dégager progressivement de la nature pour l'usage et le bénéfice de l'être humain. Sans doute, bien plus de gens tenteraient de se suicider, comme beaucoup déjà le font, afin d'échapper au fardeau de la vie, s'ils pouvaient être convaincus de trouver l'oubli de cette manière. Mais celui qui hésite avant de boire le poison, dans la crainte de ne provoquer par son acte qu'un changement de mode d'existence, avec peut-être une formule de souffrance plus intense, fait preuve de plus de sagesse que ces âmes insensées qui se précipitent follement dans l'inconnu. Les eaux de l'oubli sont une réalité bien différente des eaux de la mort, et la race humaine ne peut s'éteindre par la mort aussi longtemps que la loi de la naissance continue d'opérer. L'individu revient à la vie physique comme l'ivrogne revient à sa bouteille de vin,
Il ne sait pas pourquoi, sinon qu'il désire la sensation produite par la vie, comme l'ivrogne désire celle que lui donne le vin. Les vraies eaux de l'oubli s'étendent bien loin au-delà de notre conscience et ne peuvent être atteintes qu'en cessant d'exister dans cette conscience, c'est-à-dire en cessant d'exercer la volonté qui fait de nous des êtres pleins de sensibilité et d'affectivité. Pourquoi la créature, qui est l'être humain, ne retourne-t-elle pas dans cette grande matrice de silence d'où elle est venue, pour y demeurer en paix comme l'enfant dans le sein de sa mère avant que le grand élan de la vie ne l'atteigne? Elle ne le fait pas parce qu'elle a soif de plaisir et de souffrance, de joie et de chagrin, de colère et d'amour. L'individu malheureux peut bien soutenir qu'il n'a aucun désir de vivre. Il prouve la fausseté de ce qu'il dit en vivant. Le splendide mécanisme du corps humain est aussi inutile qu'une machine dont la chaudière n'est pas allumée si la volonté de vivre cesse. Cette volonté que nous maintenons résolument et sans relâche et qui nous permet d'accomplir des tâches qui, autrement, nous rempliraient de découragement, comme par exemple l'inspiration et l'expiration constante du souffle. Nous poursuivons sans nous plaindre de tels efforts herculéens. Nous les acceptons même avec plaisir, pourvu que nous puissions exister au milieu d'innombrables sensations. Bien plus, nous nous contentons en général de continuer à vivre sans objet ni but, sans aucune idée de la destination vers laquelle nous marchons, sans aucune compréhension du chemin que nous suivons. Quand l'individu devient conscient pour la première fois de cette absence de but et se rend vaguement compte qu'il s'agite avec de grands et constants efforts, sans aucune idée de l'objet vers lequel ses efforts sont dirigés, le désespoir s'abat sur lui. Il est perdu, désemparé. Il devient sceptique, désillusionné, abattu, et se pose la question apparemment sans réponse. Cela vaut-il vraiment la peine de respirer pour arriver à des résultats aussi inconnus et vraisemblablement inconnaissables? Mais, en fait, ces résultats le sont-ils? Ou plutôt, pour poser une question plus simple, est-il impossible de tâcher de deviner dans quelle direction se trouve notre but? Cette question, fruit de tristesse et de lassitude, semble appartenir à ce siècle, mais elle a dû en fait se poser à travers tous les âges. Si nous pouvions remonter le cours de l'histoire avec intelligence, nous trouverions sans doute qu'elle a toujours été d'actualité à l'heure où la fleur de la civilisation était arrivée à son plein épanouissement et où ses pétales étaient prêts à s'effeuiller. C'est le moment où l'aspect naturel de l'être humain a atteint son apogée. Il n'a roulé la pierre jusqu'au sommet du mont de la difficulté que pour la voir retomber au moment précis où il était gravi, comme ce fut le cas en Égypte, à Rome, en Grèce. Pourquoi tous ces efforts inutiles? N'est-ce pas là la raison d'inexprimable lassitude et de désespoir que d'accomplir ainsi perpétuellement un travail et de le voir ensuite détruit? Pourtant, c'est ce que l'humain n'a cessé de faire à travers toute l'histoire, aussi loin que remontent nos connaissances. Il existe un sommet auquel il parvient, au prix d'immenses efforts conjugués,
et où se produit une grande et brillante efflorescence de tous les aspects intellectuels, mentaux et matériels de sa nature. L'apogée de la perfection sur le plan de l'expérience des sens est atteinte. À partir de ce moment, son emprise s'affaiblit, sa puissance décroît. Par le découragement et la satiété, il retombe dans la barbarie. Pourquoi ne se maintient-il pas sur les hauteurs atteintes? Pourquoi ne tourne-t-il pas son regard vers les montagnes qui se dressent au-delà et ne se résout-il pas à escalader ces cimes plus élevées? Parce qu'il est ignorant et que, percevant loin le scintillement d'une grande lumière, il baisse les yeux, désorienté, ébloui, et retourne prendre son repos sur la pente ombreuse de la colline qu'il connaît bien. Pourtant, de temps à autre, se trouve un être assez courageux pour contempler ce scintillement et discerner un peu de la forme qui s'y trouve contenue. Poètes et philosophes, penseurs et instructeurs, tous ceux qui sont les frères et sœurs aînés de l'humanité ont contemplé cette vision d'une époque à l'autre, et certains d'entre eux ont reconnu dans ce scintillement éblouissant les contours des portes d'or. Ces portes nous donnent accès au sanctuaire de la nature intime de l'être humain, nous donnent accès au lieu d'où jaillit son pouvoir de vie et où il est prêtre de l'autel de vie. Qu'il soit possible d'y entrer et de franchir ces portes, c'est ce que certains nous ont montré. Ils nous ont parlé en un langage voilé alors qu'ils se tenaient encore près de l'entrée. Quand l'individu fort a passé le seuil, il ne parle plus à ceux qui sont de l'autre côté. Et même les paroles qu'il prononce lorsqu'il se tient à l'extérieur sont si pleines de mystères, si voilées et si profondes que seuls ceux qui suivent ses pas peuvent découvrir la lumière qu'elles contiennent. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner. Vous pouvez également visiter la série podcast Méditation Lumière de Vie. Vous y trouverez des méditations guidées pour vous aider sur votre chemin de réalisation de soi.